Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour une nouvelle série de vidéos. Oui, j'avais envie d'ouvrir un nouvel espace pour venir utiliser le bel outil que sont les oracles et les tarots dans le sujet du cycle lunaire afin de t'accompagner à te relier à la lune, car si tu ne le sais pas, ou peut-être que tu le sais, le cycle féminin, le cycle menstruel de la femme est très lié au cycle lunaire. On est à peu près sur le même nombre de jours et c'est pour ça qu'il est très intéressant de venir se relier à cet astre pour mieux appréhender peut-être ses propres énergies par rapport à son cycle féminin. Bonjour, je suis Charlotte Vicelli, je suis sophrologue sensorielle spécialisée dans le féminin, la périnatalité, les enfants et les adolescents. Et je te présente ici un tirage qui aura lieu à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, un tirage en 3 cartes qui permettra en fait de te venir te relier aux énergies que nous propose de traverser la nouvelle lune ou la pleine lune et de voir ce qui va se passer entre ces deux moments forts du cycle lunaire. Pour cela, je vais venir m'inspirer du livre de Sandrine Veriken pour créer sa vie en 12 lunes, au moins pour avoir le côté, sa vision avec ses cahiers lunaires qu'elle a mis dedans pour chaque moment fort, hein, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune, qui sera un peu mon point de départ avant de faire le tirage avec un oracle ou un tarot. Voilà, on va voir ce que ça donne, hein, si c'est quelque chose qui résonne pour toi. En tout cas, j'avais à cœur de venir relier ma pratique avec cette thématique qui me passionne, le féminin en l'occurrence, et cette volonté que j'ai d'accompagner les femmes à venir se relier à son énergie cyclique. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. La nouvelle lune a lieu ce jeudi 11 janvier en Capricorne. Et je vais te lire ce qu'il y a noté dans le livre par rapport à cette nouvelle lune. La pratique qui est associée, c'est la visualisation. Comme tu sais, c'est la première lune, on va dire, de l'année 2024. Elle marque un nouveau départ, hein. Toute nouvelle lune est une forme de nouveau départ avant d'aller vers la pleine lune, qui est l'expansion. Donc la nouvelle lune en Capricorne est terre. Elle ancre. Donc déjà, on a cet élément terre qui est présent, effectivement, c'est l'hiver, les arbres sont complètement dénudés, et nous-mêmes, ça nous invite à aller dans notre intériorité. Je visualise la sérénité, la paix du cœur et de l'esprit. Je me vois en femme mûre, posée, sage. J'imagine ma vie future, mon année, avec de beaux projets qui se réalisent. Je me vois me réaliser lentement mais sûrement, poser pierre après pierre les étapes de mon édifice. Je projette, pourquoi pas, la réussite à long terme, j'accueille la patience, la détermination. Je me vois lâcher prise sur mes attentes, être détachée des obligations de résultats, femme éclairée de lumière et de sagesse. Et l'affirmation qu'elle y associe, c'est je donne carte blanche à mon âme. Il y a vraiment cette notion de venir se déposer sur la terre, de venir accueillir ses rêves et sans limite, sans condition, pour justement ouvrir les champs des possibles, car c'est souvent comme ça qu'on peut percevoir qu'est-ce qui est vraiment possible et aussi voir que finalement c'est nous-mêmes qui mettons nos propres limites. Pour ce tirage, je vais utiliser un oracle que j'ai pas vraiment investi, mais en tout cas qui a été vraiment un coup de cœur pour moi et une volonté de l'utiliser plus dans un style d'écriture. Et donc peut-être que pour toi là c'est l'occasion de venir prendre
un carnet ou ton carnet, celui que tu utilises, ton journal intime, ou enfin tout dépend quel nom tu lui donnes, ton journal créatif, ton journal d'écriture intuitive, pour laisser courir sur le papier tout ce que viendra faire résonner les cartes tirées. Et donc cet oracle, c'est l'oracle Synchronicity, vu que c'est un oracle qui est écrit en anglais. Voilà, il a plein de taches de couleurs et je trouvais qu'il tombait à souhait par rapport à cette nouvelle lune qui nous invite au rêve, hein, quelque part. Voilà, les cartes se présentent comme ça au niveau du dos, ça rappelle la boîte. Là ici, nous avons ce type de dessin avec un mot associé et je trouve qu'il est super pour venir vraiment l'utiliser en termes de tirage psychologique, intuitif, hein, de laisser venir à soi les messages que l'image et le mot vient t'inspirer. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Et il a un côté en même temps un peu enfant intérieur par rapport à ces dessins qui sont... voilà, qui ont un côté rêveur, qui peut être aussi cherché sur certaines émotions. Ouais, je trouve qu'il a tout un panel émotionnel qui est représenté, un champ des possibles, et qui laisse place à beaucoup d'interprétations possibles. Donc c'est vraiment une invitation à ce que toi aussi, ça puisse éveiller en toi les choses. En tout cas, voilà, si tu veux, je pense que tu retrouveras sur YouTube une vidéo qui présente un peu plus en détail ces cartes. Donc Synchronicity qui est par Cathy Nichols. Voilà, je te le remets ici plutôt. Voilà. Et alors ce tirage, j'ai envie qu'il soit en 3 cartes. Je voulais pas quelque chose de trop long. J'avais envie de quelque chose d'assez percutant, direct, et qui peut-être t'offrirait toi, si c'est quelque chose que tu pratiques de ton côté, de venir faire ton propre tirage ou de venir développer plus en profondeur les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, je vais venir brasser ces cartes, et donc les 3 cartes que je vais tirer, ça va être, la première va vraiment représenter l'énergie que nous invite à traverser, transcender peut-être cette nouvelle lune. Et la deuxième carte représentera la moitié du cycle lunaire. En fait, l'idée c'est de voir un peu le chemin qui nous est invité à parcourir depuis cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Donc on va voir ce que ça va donner, si c'est quelque chose qui me parle. Je me laisse aussi la possibilité de venir modifier ce tirage en fonction de tes retours, en fonction de mes ressentis et qu'est-ce que j'en tire aussi. Je brasse. Voilà. On va voir ce que vont nous dire les cartes pour cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu ce jeudi 11 janvier 2024. On commence à se réveiller, à chauffer donc. Allons-y pour 3 cartes. Hop, hop, hop. Et je retire. Alors, nous allons regarder ensemble ce que viennent exprimer les 3 cartes. Et donc, nous allons d'abord voir quelle est l'énergie de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous invite à traverser, là, pour commencer ce cycle lunaire de la nouvelle lune à la pleine lune. Et nous avons la carte Soulmate, ce qui veut dire âme sœur. Et c'est une très belle carte. En plus, il y a ce petit clin d'œil d'une lune qui est présente en pleine nuit, de ce couple qui vient s'embrasser, s'unir sous la pleine lune. Et donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit, les énergies de cette nouvelle lune. Eh bien, il y a ce contact à la terre, il y a vraiment cette invitation à venir vraiment s'ancrer pleinement à la terre, de venir sentir peut-être son corps, se relier aussi à ce que vient exprimer le corps,
Ça sera un point de départ finalement peut-être pour poser tes intentions pour le cycle à venir, comment tu projettes les choses. Et il y a le côté peut-être lumière dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on est sur une période froide, de trouver à l'intérieur de cette noirceur la lumière qui se dégage, qui vient se dégager de toi, ce nouveau départ, peut-être, tu vois, cette lumière au bout du tunnel vers quoi petit à petit qui va s'éclairer, qui va prendre forme, peut-être ce que tu projettes, ce que tu visualises, qui est pour l'instant pas palpable, mais qui petit à petit va prendre forme. Au niveau de la moitié, donc quand on sera à la moitié du cycle lunaire, ce sera le 18 janvier, et c'est la carte Fei qui est la carte foi, c'est ce que ça veut dire, qui ressort. Il y a vraiment cette notion une invitation à garder la foi. Aussi, je peux pas m'empêcher de penser à la papesse avec cette carte, vu qu'elle a les yeux bandés. Il y a une partie qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Mais pour autant, c'est la voix du cœur, c'est celle de croire en soi, de croire en ses rêves, de ne pas, de ne rien lâcher, quoi. Les choses vont se faire, même si ça n'a pas l'air, dans un premier temps, d'aller dans ce sens-là. C'est vraiment de faire confiance en l'univers, confiance en Dieu. Enfin voilà, tout dépend quelles sont tes croyances. En tout cas, je t'invite à y mettre tes propres croyances. Et il y a ce côté très léger, quelque part, avec les papillons qui sont présents, une invitation à mettre de la légèreté. Justement, il ne faut pas rajouter des choses lourdes, mais au contraire, venir apporter beaucoup de légèreté pour entrevoir les choses et voir que ça va se faire. Et donc quand on sera arrivé à cette pleine lune, ben, en fait la lumière sera faite. On est sur summer, on est sur l'été. On est sur le petit colibri, celui qui apporte sa part des choses, et qu'il y aura quelque chose d'une forme d'accomplissement au moment de la pleine lune. Après cette traversée de ce cycle, il y aura peut-être ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir mené à bout une tâche, un objectif, peut-être que tu t'es donné ou que tu vas te donner. Et que du coup il y aura cette forme aussi d'éclairage, peut-être une meilleure compréhension par rapport à cette traversée qui sera peut-être un peu dans l'ombre, dans la nuit, et que on voit pas vraiment où on va, on distingue pas toutes les formes, et qu'au final il y aura, ça va nous amener petit à petit, ça va s'éclairer, ça va s'ouvrir, ça va prendre sens. Voilà, je trouve que cette carte-là vient exprimer ce parcours-là. Voilà, je te montre le tirage avec une vue d'ensemble pour que tu puisses voir l'évolution sur ces 3 cartes qui est très palpable. On part de quelque chose où il y a une forme d'immobilité, d'accueil, d'ancrage, mais aussi une forme d'union avec les énergies de la nouvelle lune, avec peut-être la pénombre justement qu'elle nous offre, cette nouvelle lune. Et nous passons durant ce cycle à la moitié de la lune, et ben il y aura cette forme de, on ne sait pas exactement où on va, mais ce que nous avons rêvé au départ, on fait confiance à ça, à ce rêve-là, de venir trouver peut-être cet équilibre, de venir manifester ce rêve. Et de voir que en étant dans cette confiance-là, oui, il y a ce sentiment peut-être d'avancer à l'aveugle, mais d'avancer avec une forme de légèreté, c'est-à-dire vraiment ce sentiment que les choses vont se faire, et que nous arriverons du coup à cette lumière, à cet éclairage, avec ce sentiment d'avoir accompli son devoir peut-être, d'avoir peut-être d'éclaircir, ou d'avoir déjà quelque chose de concret qui maintenant se mettra en place avec la pleine lune, viendra se manifester avec la pleine lune du 25 janvier. Et donc avec ce tirage, j'avais très envie d'y associer une petite visualisation, pas trop longue, mais juste pour vraiment te mettre dans l'ambiance de ce que nous invite à traverser ce tirage. Et pour cela, je t'invite à t'installer confortablement dans une position qui te soit sans tension, et à venir doucement fermer tes yeux pour venir te centrer.
sentir ta colonne vertébrale, qui est ce trait d'union entre le ciel et la terre, sentir pleinement ton assise, ton bassin, comme s'il y avait des racines fortes et vigoureuses qui partaient de ton utérus et qui venaient profondément t'ancrer à la terre, dans l'ici et maintenant. Et tu vas venir mettre cette intention de te relier à cette nouvelle lune en Capricorne, de venir accueillir ces énergies et à sentir comment cet ancrage, ce centrage dans lequel tu te mets, te permet de venir poser, de venir rêver sans limite grâce à ta conscience. La conscience est illimitée. Peut-être à mettre cette intention d'ouvrir les choses, que tout est possible, sans condition, sans limite, et de voir qu'est-ce qui justement émerge pour toi, quelle image vient émerger de ce tout est possible, comment est-ce que tu te vois là-dedans, comment est-ce que tu te perçois dans ce tout est possible, comment tu es, comment tu te tiens, dans quel état d'être tu viens t'exprimer. Voilà, visualise pleinement ce moment. Pose cette intention de venir manifester cet état d'être, peut-être ce qui est en lien avec cet état d'être aussi. Mais vraiment toute la foi que tu as à l'intérieur, tout ce qui vraiment est possible pour toi. Et de venir vraiment voir comment les choses vont se faire. C'est-à-dire que sentir qu'à l'intérieur de toi, ça va arriver. Tu ne sais pas encore comment, à quel moment exactement, mais que ça va arriver et qu'il y aura déjà ces premières réponses au moment de la pleine lune, que tu auras des réponses à ça. Voilà, viens ancrer ce sentiment à l'intérieur de toi. Viens respirer dedans. Je t'invite à inspirer, expirer dans ton ventre. Comme si tu venais diffuser ces sensations, de venir ouvrir doucement tes yeux pour revenir ici maintenant, d'accueillir simplement ton état d'être, peut-être avec ce sentiment d'être un peu plus calme, de te sentir peut-être plus ici et maintenant aussi. Je t'invite aussi à noter dans ton carnet tout ce qui vient de se passer dans ton esprit pour comme une mémoire sur lequel tu pourras revenir avec la pleine lune. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras apprécié ce nouveau format que je te propose. N'hésite pas à me dire justement en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi, que tu as envie de voir sur cette chaîne YouTube? N'hésite pas à t'abonner aussi si tu débarques ici et que cette vidéo a résonné en toi. Je t'invite aussi également à me mettre un pouce en l'air pour venir soutenir mon travail. Et c'est avec plaisir que je te retrouverai pour la pleine lune qui a lieu le 25 janvier. D'ici là, je te souhaite une belle traversée du cycle lunaire et je te dis à la prochaine vidéo, donc pour la pleine lune du 25 janvier. Ciao ciao!